dans R. 9x au carré moins 3x moins 2. Divisé par x plus 1. Plus x plus 3 est égal à 0. Alors, vous avez de la chance. Parce que si votre prof avait vraiment été méchant, il vous aurait fait un truc comme ça. Il vous aurait pas mis le x plus 3 de l'autre côté, il l'aurait mis de l'autre côté en disant égal moins x moins 3. Et là, vous étiez vraiment dedans, parce qu'en fait, vous n'auriez jamais trouvé le moyen de le résoudre. Sauf que moi, je suis un prof sympa, du coup, je vous l'ai mis de ce côté. En réalité, ça commence à être des exercices vraiment durs. Hein. C'est-à-dire que là, on est sur les 3 derniers points du contrôle, quoi. Donc, dites-vous bien que, finalement, tout ce que vous savez faire comme type de résolution, c'est ça. Vous savez résoudre quand est-ce qu'un polynôme est égal à 0. Là, vous calculez le delta, vous calculez le machin. Vous savez que quand j'ai un polynôme multiplié par un autre polynôme, c'est soit celui-là qui vaut 0, soit celui-là qui vaut 0. Vous savez que quand j'ai un polynôme divisé par un polynôme, c'est forcément celui du dessus qui vaut 0. Eh bien, dites-vous que tous les polynômes que vous allez être amenés à résoudre, c'est des polynômes de ce type-là. Donc, votre boulot, c'est de vous démerder pour que votre polynôme qui est là, il ressemble à un de ces trois-là. Ok? Donc là, on remarque une chose. On remarque qu'on a un divisé là. On a une fraction. A priori, une fraction, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc, ça veut dire qu'on va très probablement se retrouver dans ce cas-là. C'est-à-dire un polynôme divisé par un autre. Ok? Donc, notre résultat final, ici, ça va être une fraction. Comment est-ce que je fais pour mettre tout ça sous forme d'une fraction? Ben, regardez, je vous donne un exemple plus simple. Si vous avez a sur 3 plus 4, et je vous demande de mettre ça sous forme d'une fraction, mais vous n'allez pas réfléchir 2 secondes. Vous allez me dire, bon, ben en fait, 4, c'est 4 sur 1. D'accord? Du coup, je mets au même dénominateur, fois 3, fois 3. Ça me fait du coup a plus 4 fois 3 sur 3. D'accord? Avec des chiffres, c'est relativement facile. Maintenant, on va essayer de le faire avec des polynômes. Donc, ce polynôme-là, là, x plus 3, moi, j'ai envie de le mettre sur x plus 1. Du coup, je vais dire, bah, c'est pas compliqué. Je décale un peu moins égal 0. Je vais multiplier en haut et en bas par x plus 1. Sur x plus 1. Et ça a déjà une meilleure gueule. Pourquoi? Parce que là, on a le même dénominateur sur les deux. Allez, je m'y colle, je recopie tout. Donc 9x au carré moins 3x moins 2 sur x plus 1, plus... Là, on va le développer. Pourquoi on va le développer? Parce qu'on a envie de les ranger avec ceux-là. Donc, on va s'amuser à développer ce truc-là. Allez, double distributivité. X fois x fois 1, 3 fois x, 3 fois 1. X au carré, plus x, plus 3x, plus 3. Le tout divisé par x plus 1. Très bien. Maintenant, c'est pas pour rien que je me suis amusé à les mettre sur le même dénominateur. Ça va me permettre d'écrire une seule barre avec un x plus 1 en dessous. Ok? En haut, je vais avoir ça plus ça. Donc moi, je vais déjà commencer à les simplifier. Donc 9x au carré plus x au carré, ça me fait 10x au carré. Moins 3x plus 3x plus x. Ça me fait x. Moins 2 plus 3. Ça me fait 1. Et là, à quoi je me suis ramené en fait? Avec ce truc qui était à la base ultra dégueulasse, et ce truc-là qui est quand même beaucoup plus beau, eh ben je me suis ramené à ce cas-là. P de x sur Q de x égale 0. Et pour savoir comment résoudre ce truc-là, eh ben c'est pas compliqué. Quand j'ai un quotient qui est égal à 0, c'est forcément le numérateur, c'est-à-dire 10x au carré plus x plus 1 qui est égal à 0. Regardez comme c'est joli, regardez ce qu'on a fait franchement, c'est un truc de fou. On est passé de ça, qui était moche comme tout, donc à une somme de quotient de merde de polynôme, à 10x au carré plus x plus 1 égale 0. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus simple que ça? D'accord? Pour rappel,
ce polynôme-là, on l'a déjà résolu. Donc on a déjà résolu quand est-ce que 10x au carré plus x plus 1 est égal à 0. C'est au tout début de la vidéo, c'est la question C. Donc en fait, c'est un delta qui est négatif. Donc il n'y a pas de solution. Voilà, vous savez tout ce que vous avez à savoir sur la résolution d'équations avec le déterminant. Donc, ce qui est très facile là-dedans, c'est ces formes-là. D'accord? Ces formes-là, vous appliquez votre déterminant comme une brute et vous trouvez vos deux solutions, ou alors votre solution unique, ou alors votre absence de solution. Ce qui va être plus compliqué dans les contrôles, ça va être de vous ramener à une forme comme ça. C'est-à-dire que les profs, ils vont s'amuser à vous le filer sous des formes qui ne sont pas directement exploitables. Et votre taf à vous, ça va être de transformer ces formes non exploitables en des formes facilement exploitables. Vous avez des centaines d'exercices comme ça qui sont tout corrigés, tout frais sur notre site internet, donc n'hésitez pas à y aller. Et bon courage, hein. Bon courage pour le